Shalom à tous, Baruch Hashem, on est à Prague et donc on a eu le mérite de venir pèleriner, donc prier sur le tombeau du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Haleb, qui a vécu de 1512 à 1609, environ 100 ans, un peu moins de 100 ans. C'était un immense tzaddik, c'était le descendant du roi David et c'était également l'ancêtre du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman de Breslev et de l'Admorazaken, premier rabbi de Lubavitch. Alors une petite histoire sur le Maharal. Alors il faut savoir que le Maharal, il était très aimé à la fois de la communauté juive, c'était le grand rabbin de Prague, mais également des notables, notamment l'empereur Rodolphe II. Et un jour, pour faire court, l'empereur Rodolphe II, il y a eu des accusations sur les juifs, mais lui il aimait beaucoup les juifs. Et ils ont dit, les non-juifs, ils ont dit bon, on va aller voir sa femme. Parce que lui, il ne va pas accepter de détruire les juifs. On va aller voir sa femme qui, elle, est un peu antisémite. Et ils ont convaincu sa femme, la reine, elle a dit écoutez, il n'y a pas de souci, je vais convaincre mon mari. Et la reine, elle parle à Rodolphe II, l'empereur, et elle lui parle mal des juifs, et les juifs, ils sont pas bons, ils veulent faire des choses contre toi. Et lui, il dit écoute, la nuit porte conseil, je prends le décret, je le signe pas encore pour détruire les juifs, j'attends demain pour le signer. Et il s'endort, et il rêve qu'il part en guerre, et que dans la guerre, il se fait attraper, il se fait jeter en prison. Et pendant des années, il reste en prison. Jusqu'à qu'il y ait un vieux monsieur avec une longue barbe, avec une canne, qui passe à côté de la prison. Et l'empereur, dans son rêve, il appelle « Eh oh, c'est moi l'empereur, venez m'aider, vous vous rappelez pas de moi vous... » Et qu'est-ce qu'il lui dit le vieux monsieur avec la canne, avec la grande barbe, avec un visage très sain, très lumineux? Il lui dit « Vous avez bien changé, empereur, vous avez bien changé, je vous ai pas reconnu. » Alors il lui dit « Sortez-moi de là, s'il vous plaît, sortez-moi de là. » Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa canne, il tape un peu sur le mur il s'ouvre et l'empereur Rodolphe II il sort. Maintenant il est les ongles très longs, la barbe, les cheveux, il lui dit vous pouvez pas aller comme ça au palais, personne ne va vous reconnaître. Donc il lui donne deux bols, un bol pour se couper les ongles et un autre bol pour les cheveux. Et il lui dit coupez-vous les ongles, coupez-vous les cheveux et comme ça vous allez pouvoir retourner au palais. Et il a pu comme ça se couper les ongles, les cheveux, retourner au palais. Le lendemain il se réveille de son... tu peux leur dire, ils peuvent passer, tu peux leur dire en anglais, ils peuvent passer s'ils veulent. Ah c'est bon. Et excusez-moi, vous pouvez passer, hein, c'est juste la vidéo. Et donc du coup, le lendemain il se réveille et il a très peur de son rêve, il se dit c'était quoi ce cauchemar là? Et il voit à côté de sa table de nuit, il voit un bol et un autre bol. Et il y a son serviteur qui toque à la porte et qui lui dit vous avez commandé pour vous couper les cheveux et les ongles aujourd'hui? Alors lui il se dit c'est mon rêve, c'est un lien avec mon rêve. Il fait appeler le tzaddik, donc le Maharal de Prague, qu'il n'avait jamais vu avant en face, en vrai. Mais il connaissait très bien sa réputation, sa grandeur. Il le fait appeler, le Maharal il arrive et il voit que c'était la même personne que dans son rêve. Et il lui dit c'est quoi la signification de mon rêve? Et le Maharal il lui dit bah vous avez bien changé empereur. Il lui dit comment ça j'ai bien changé? Il lui a dit oui, il lui a dit vous avez eu comme idée de faire un décret sur les juifs la veille. Donc vous avez bien changé vis-à-vis des juifs. Alors l'empereur il a déchiré le décret, Rodolphe II, il a dit je fais pas de décret et on fera pas de mal aux juifs tant que je serai en vie. Et le Maharal de Prague il lui a dit écoutez, par ce mérite vous avez empêché les juifs d'avoir de grandes souffrances, mais vous surtout à vous êtes empêché d'avoir de grandes souffrances parce que celui qui fait du mal aux juifs il finira très mal. Donc par le fait que vous n'allez pas attaquer les juifs, Dieu il va vous protéger toute votre vie. Donc voilà, ça c'est une des centaines d'histoires sur le Maharal de Prague pour expliquer non seulement sa grandeur, sa sainteté, qui pouvait intervenir dans les rêves de personnes sans aucun problème, mais mis à part ça, ça bâtisserait son amour pour les juifs, que toute sa vie, il a travaillé pour essayer d'améliorer le niveau matériel et spirituel des juifs. Bon, Bezrat Hashem, on va prier pour vous et que son mérite nous protège.